Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de commencer ma journée, vous savez que j'adore les cartes chamaniques et que j'adore le chamanisme dans sa totalité. Donc, je trouve que le monde est un peu morose et que beaucoup de gens sont passés dans une part d'ombre. Voilà, c'est ma vision de tout ce qui se passe actuellement. Alors, j'ai demandé à travers les cartes du voyage chamanique qu'on me guide vers une carte qui pourrait eh bien, apaiser le ressenti que j'ai, qui effectivement il y a beaucoup d'ombre et que l'atmosphère est lourde et qu'on est un peu dans le négatif et qu'il y a beaucoup de gens plus agressifs qu'avant, plus négatifs, plus pessimistes. Et puis des gens aussi qui sont en dépression, et puis des burn-out. Et on voit beaucoup de choses en ce moment. Je vois beaucoup. Vous savez que je suis énergéticienne et que j'ai toujours accompagné des gens qui étaient malades, et en complément de leur traitement, bien sûr. Et en ce moment, j'ai des cas qui sont vraiment dramatiques. Je vous le dis, c'est clair. Ce sont des gens qui sont jeunes euh, et qui se retrouvent avec des maladies, pour certaines pas guérissable en fait. Donc j'ai eu une semaine très chargée en énergétique et en soutien de ces personnes. Et je trouve qu'il y a cette ombre là, hein, et puis c'est pas facile à vivre. Donc je leur ai demandé de me donner un message par rapport à ça qui pourrait peut-être eh bien, apaiser les ressentis que j'ai actuellement. Donc j'ai Tigrou qui vient, il n'est pas venu sur la première vidéo, il est en train de manger. Alors je suis tombée évidemment, ça paraît très logique, hein, sur la carte de l'ombre et de la transmutation. Donc je ne vais pas vous commenter la carte, je vais vous lire tout simplement le texte qui va avec parce que moi il m'a beaucoup parlé et j'espère qu'il vous parlera aussi. Donc voilà ce qu'on nous dit. Il n'est pas rare de voir de nombreux chercheurs spirituels se focaliser coûte que coûte sur l'amour et la lumière. Et pourtant, l'ombre n'est pas la partie fondamentalement mauvaise de nous-mêmes que nous devrions étouffer pour devenir pour ne pas devenir une mauvaise personne ou une horrible personne, peu importe. On nous dit que c'est plutôt le lieu où se trouvent nos peines, nos souffrances, nos besoins inassouvis, nos traumas. Et on nous dit qu'ignorer la part d'ombre, la nôtre et celle des autres, peut facilement nous conduire à une forme de déni spirituel, où tous les vrais problèmes sont enterrés profondément dans l'espoir qu'ils ne refassent jamais surface. Alors on nous dit pourtant, espérer guérir sans faire face à sa part d'ombre, c'est illusoire. Ce n'est pas possible. C'est comme poser un gros pansement sur une blessure sévère sans avoir soigné cette blessure avant de déposer le pansement. Même si on ne la voit plus, elle fait toujours mal. Si on veut la soigner, la première étape consiste justement à enlever cet épais bandage, ce pansement, pour nettoyer la plaie et la recoudre, lui laissant ensuite la possibilité de cicatriser. Personne n'aime voir sa souffrance en face, mais c'est pourtant la première étape de la guérison. Une quête spirituelle ne vise pas juste à trouver la lumière, elle consiste aussi à amener cette lumière là où l'obscurité règne, pour la transmuter et l'illuminer d'amour et de compassion. Alors si aujourd'hui vous entendez ce message, euh, on vous demande, on vous dit, on ne vous demande pas, on vous dit qu'il serait bon de prêter attention à votre part d'ombre.
car elle a un message à vous délivrer, un message très important. Alors envoyez de l'amour à votre enfant intérieur et câlinez-le en lui promettant que vous prendrez toujours soin de lui. Prenez du temps pour reconnaître que vous aussi, vous avez souffert et que vous méritez de la considération, surtout la vôtre. Alors, prenez soin de vous, pardonnez-vous si vous pensez avoir commis des erreurs et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous êtes une bonne personne et vous faites de votre mieux. Voilà le message, je le trouve très poignant, très parlant. Et moi, personnellement, par rapport à la question que je posais en tirant ces cartes, je trouve que c'est une façon, ça me donne une façon de voir le monde différemment. Oui, certainement que le monde est en souffrance aujourd'hui, mais certainement aussi que peut-être en apportant de la lumière sur les blessures des gens, en apportant de la lumière sur les maladies des gens, en apportant de la lumière dans la vie des gens, malgré leur attitude, malgré la difficulté de la vie actuelle, eh bien peut-être qu'en faisant ça, au lieu de dire les gens sont devenus égoïstes ou devenus comme ci ou comme ça, si on voyait qu'à travers ce qu'ils sont devenus, ce sont leurs souffrances qui sont remontées, qu'on les prenait en considération et qu'on leur apportait une part de notre lumière, eh bien peut-être, je dis bien peut-être, que le monde irait mieux. Et peut-être que si on s'apportait nous-mêmes cette aide, c'est-à-dire que si nous-mêmes, à chaque fois qu'on ressassait ou qu'on avait des schémas répétitifs, qu'on ressassait les douleurs du passé, si on se connectait à son enfant intérieur, si on lui demandait pardon de ne pas avoir pu le protéger avant, et si on le rassurait effectivement en lui disant qu'à partir de maintenant, il peut être en confiance, en sécurité, on sera toujours là pour lui, eh bien peut-être que nous aussi, nous arriverions à faire diminuer notre part d'ombre. Donc, je trouve ce message vraiment magnifique. J'espère qu'il vous parle à vous aussi. Et il me donne, en fait, aujourd'hui, moi qui vais travailler toute la journée, l'envie, voilà, d'éclairer, de donner une part de ma lumière à ces gens qui vont me consulter aujourd'hui. Et de continuer à accompagner les gens avec cette lumière, cette compassion, cette compréhension de leur douleur et d'émettre le moins de jugements possible. Ce sont des jugements hâtifs. J'essaye vraiment de ne jamais être dans le jugement, mais c'est très difficile de ne l'être jamais, en fonction de ce qu'on rencontre dans notre vie. Donc j'espère que vous aussi, aujourd'hui, vous regarderez votre part d'ombre, vous demanderez pardon et vous rassurerez votre enfant intérieur, et que la prochaine fois que vous voyez une personne qui a des pensées négatives, des paroles négatives, eh bien au lieu de la juger ou au lieu de quitter la pièce ou encore rentrer dans le débat, envoyez-lui beaucoup d'amour, envoyez-lui une part de votre lumière et peut-être que tout simplement cette personne, la prochaine fois que vous la verrez, elle aura évolué, elle aura changé. Je vais vous souhaiter encore un excellent week-end à toutes et à tous et je vous dis à lundi.